Bonjour à tous. Sujet du jour, l'avenir du communisme. Bon, ça peut paraître surprenant suite à l'effondrement de l'Union soviétique en 1991 et puis à la libéralisation des économies de type chinoise et autres. Mais le libéralisme familial, c'est-à-dire la prostitution domestique, on l'a dit dans une précédente vidéo, est une utopie. Est une utopie puisqu'il conduit effectivement à voilà, la marchandisation des relations. Et j'ai envie de dire, le communisme a toujours existé. Hein, le succès des religions tient en grande partie au fait qu'elles ont servi à moraliser la vie, notamment des particuliers au sein de la cellule familiale, qui est la brique fondamentale sur laquelle repose la société. La cellule familiale est extrêmement importante. On a parlé dans des précédentes vidéos d'économie, on va parler également de questions identitaires, nationalistes et autres, mais la cellule familiale, c'est très important, et j'ai envie de dire, s'il y a un domaine dans lequel le communisme est pertinent, et a été pertinent, et a quand même mobilisé des millions de croyants, on peut le dire, dans le monde, c'est parce qu'il apportait, au niveau de la cellule familiale, un message extrêmement clair, qui est le message selon lequel, eh bien, au niveau de la cellule familiale, on partage tout. On partage tout avec ses enfants, avec sa femme, avec que ce soit éventuellement en communauté, voilà, on a vu ça dans les communautés hippies et autres, on partage tout. Donc c'est quelque chose qui est profondément ancré dans la nature humaine. Les hommes existent depuis qu'ils se sont séparés de la branche des chimpanzés, des paninés, il y a 6 ou 7 millions d'années, et pendant 6 ou 7 millions d'années, jusqu'à il y a 5 ou 10 000 ans, eh bien, nous avons vécu, en tant qu'hommes préhistoriques, nous avions vécu de chasse, de pêche, et dans ces sociétés préhistoriques, eh bien, lorsque l'on attrape un gibier, on le partage en parts égales, celui qui a chassé mange autant que celui qui n'a pas chassé. Donc, encore une fois, le communisme est profondément ancré dans notre cerveau et dans notre fonctionnement. Donc sa force, c'est la gratuité des rapports et c'est l'irresponsabilité économique, hein, par opposition à une économie et au fonctionnement d'une économie capitaliste libérale, où celui qui investit son capital, eh bien, il est responsable de ce capital dans un sens comme dans l'autre. Il peut faire fortune, mais également il peut perdre son capital s'il a fait un mauvais investissement. C'est à lui de payer les mauvaises décisions. La faiblesse du communisme est toutefois double, parce que c'est quand même un système qui a échoué. C'est un système qui a échoué parce qu'il est intervenu, il ne s'est pas contenté d'intervenir au niveau familial, il s'est mis à intervenir sur le plan économique, on l'a dit, mais également sur le plan identitaire. Alors, sur le plan identitaire, le communisme, c'est no border, c'est l'ouverture des frontières, et naturellement, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, car, encore une fois, l'une des 3 grandes dimensions de la réalité humaine, c'est la cellule familiale, qui doit être communiste, la cellule économique, qui doit être, elle, anarcho-capitaliste, et la cellule identitaire, qui doit être, d'une manière ou d'une autre, on développera dans une prochaine vidéo, doit être nationaliste. Sinon, ça ne fonctionne pas, sinon c'est totalement utopique. Aristote nous enseigne que le vagin est le moteur immobile du monde. Et le communisme sexuel a toujours été le contre-pouvoir féminin face au libéralisme entrepreneurial qui a tendance à déborder de sa sphère strictement économique pour entrer dans les relations humaines. On le voit dans des pays comme les États-Unis, où le capitalisme entre dans les relations familiales et où se met en place ce que l'on appelle la prostitution domestique, thèmes qui ont été développés par un certain nombre d'auteurs, notamment Joseph Proudhon, dans son ouvrage Pornocratie. Avez-vous des questions sur l'avenir du communisme ? Le communisme a totalement échoué, il ne peut pas revenir. Alors le communisme a totalement échoué, encore une fois, dans la sphère économique et dans la sphère identitaire. Donc ça c'est clair. Mais par contre, est-ce qu'il peut revenir ? J'ai envie de dire, il a toujours été là, d'une manière ou d'une autre. Alors on a pu l'appeler christianisme pendant très longtemps, parce que finalement, Jésus qui partage le pain et le vin avec ses apôtres, et finalement, il fait du communisme. Le communisme est d'ailleurs largement inspiré du christianisme. Donc le communisme, j'ai presque envie de dire, il a toujours existé, il existera toujours d'une manière ou d'une autre, même si effectivement, sur le plan, il n'a pas à intervenir sur le plan économique, ni sur le plan identitaire. D'autres questions ? Oui, donc comment restreindre le communisme à la cellule familiale ? Alors, comment restreindre le communisme à la cellule familiale ?
eh bien en appliquant l'éthique de la liberté. L'éthique de la liberté dit fais ce que tu veux, à condition de ne jamais porter matériellement et volontairement préjudice à autrui. Donc ça s'applique parfaitement à la cellule familiale, bien sûr. Mais dès lors, effectivement, que le communisme va intervenir dans la sphère économique, il va porter matériellement et volontairement préjudice à autrui, puisqu'on va mettre en place une réglementation, une fiscalité, un racket qui va porter matériellement et volontairement préjudice à celui qui investit. Il va aussi porter matériellement et volontairement préjudice sur le plan dans la sphère identitaire, puisque son internationalisme, no border, qui est un idéal quand même du communisme, eh bien, aboutit à la dissolution des identités. Encore une fois, l'homme ne peut pas se passer d'identité, on le développera dans une prochaine vidéo. D'autres questions? Le socialisme n'est-il pas préférable au communisme? Le socialisme n'est-il pas préférable au communisme? En fait, le socialisme est une sorte de compromis, de pis-aller. C'est-à-dire, quand on s'est aperçu qu'effectivement le communisme, lorsqu'il intervenait dans la sphère économique, portait réellement préjudice aux entreprises, aux entrepreneurs et détruisait l'économie, on s'est dit on va réduire les doses de communisme et on va faire le socialisme, on va faire un compromis. Pareil au niveau de l'immigration, au niveau de la colonisation. On dit on va faire un peu moins de communisme par rapport à cela, on va essayer de réguler les frontières. Je rappelle que des gouvernements en France, comme le gouvernement Valls, sont des gouvernements qui ont battu des records en termes de reconduite à la frontière. Donc le socialisme, c'est une espèce de compromis, comme la social-démocratie, ou comme le libéralisme centriste, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, le gaullisme. On fera aussi un développement sur De Gaulle, il y a beaucoup à dire. Mais ce n'est finalement qu'un compromis, le socialisme. D'autres questions? Non? Rien de particulier? Bon. Donc, nous sommes en marche vers le pouvoir. Pourquoi? Parce que le pouvoir va s'écrouler, va s'effondrer, du fait des énormes dettes. Je rappelle, les dettes mondiales, c'est 230 000 milliards de dollars, ce qui est absolument hallucinant, parce que c'est plusieurs fois le PIB mondial. Naturellement, personne ne remboursera ses dettes, surtout pas les États. Donc le plus grand révolutionnaire de France, aujourd'hui, s'appelle Emmanuel Macron, comme l'a été Louis XVI en son temps, sous l'Ancien Régime. Donc le pouvoir va tomber. Et la vraie question pour nous, et le vrai défi pour nous, c'est le pouvoir va tomber, et on va le remplacer par quoi? Eh bien, nous allons le remplacer par un système qui respectera l'éthique de la liberté dans les trois sphères de l'activité, du fonctionnement de l'activité humaine, la sphère économique, anarcho-capitaliste, la sphère communiste familiale, et la sphère identitaire, naturellement. Voilà, merci à toutes et à tous, à bientôt.